Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis poissons, qu'est-ce que je ressens? Dans un premier temps, on vous dit, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de faire les choses par vous-même. J'ai l'impression que parfois, peut-être vous avez la sensation de vous retrouver seul, la sensation d'être seul, et d'avoir la sensation de ne pas être satisfait ou satisfaite, peu importe, hein, voilà, vous interversez ce qui vous correspondra. En énergie principale, on a quand même le monde à l'envers, donc c'est un peu comme si on n'est pas bien, on est un peu frustré. Là, je vois pas forcément au niveau relationnel, sentimental, mais plus peut-être au niveau personnel et professionnel. Vous avez des doutes, vous êtes épris, voilà, épris de doutes. Cherchez le mot j'arrivais pas à mettre le mot épris, mais il y a vraiment des doutes, vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être peur aussi de l'inconnu, hein. Allez, on va regarder tout ça. Le petit message du Ho'oponopono: je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Effectivement, effectivement, nous sommes les metteurs en scène de notre vie, puisque forcément, c'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de faire ou pas. On peut choisir de faire quelque chose et le lendemain dire bah non, ça me correspond pas. Donc ça, dans tous les domaines, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez pour votre propre vie. Bon, je vais arriver à régler ce ventilateur là, c'est en train de me saouler. Bref. Oui, chez nous, à Lyon, il fait super chaud, donc c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant, j'ai rien contre ça, mais moi, vous voyez, la déco, là, j'ai hâte d'être en automne. Bon, bref, petit aparté. Donc, je disais, voilà, c'est vous seul qui décidez de ce que vous avez envie de faire. Personne n'est là pour vous juger ou pour vous dire, bah non, c'est pas bien, ah, c'est bien. Bah, après, voilà. Mais vous seul avez, on va dire, le dernier mot sur ce que vous avez envie, vous. Et oui, ça peut arriver qu'il y a des doutes. C'est pas grave, ça arrive. De peur de l'erreur, de l'échec. Alors, l'énergie principale, donc c'est ce que je vous disais, vous avez le monde à l'envers. Donc, on a encore du mal à... Alors, est-ce que vous avez peut-être changé de travail récemment et que ça vous perturbe parce que vous dites, et si ça marche pas, et si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Ça peut être aussi s'engager dans une activité. Donc, je parle pas forcément que professionnellement, hein, mais voilà, pour ceux qui ne travaillent pas et qui s'engagent dans une activité, ou même ceux qui travaillent et qui s'engagent dans une activité. Moi, on me dit peut-être que vous n'avez pas envie de faire certaines choses ou vous n'avez pas envie d'accepter tout, enfin tout en fait. S'il y a des personnes qui vous proposent, ah, ça te dit de faire ci, ça te dit, bah, vous n'avez pas forcément envie de toujours dire oui, de toujours accepter. À un moment donné, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, bah ne le faites pas. Vous voyez, ça veut pas être méchant ou être... mais là, j'ai l'impression aussi qu'on me dit, vous avez un manque de quelque chose. Alors, pour moi, c'est aussi un manque de communication. Parce que le monde, selon moi, le monde à l'endroit, c'est l'harmonisation. Les gens que vous rencontrez, votre vie en fait, qu'elle est épanouie, que vous rencontrez de nouvelles personnes. Là, c'est comme si on vous disait, bah, vous n'allez pas forcément rencontrer des personnes, mais vous avez l'impression de vous sentir un peu seul.
Même si vous rencontrez des personnes, alors que ça peut être au niveau professionnel, personnel, peu importe, vous n'avez pas l'impression que ça va durer dans le temps. Vous voyez? C'est pas quelque chose de nourrissant. Alors peut-être aussi que certaines personnes sont, comment je pourrais dire, repliées sur elles-mêmes, enfermées sur elles-mêmes. Enfin, elles ont du mal peut-être à faire de nouvelles connaissances. Encore une fois, je vais revenir sur le message du Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Donc c'est vous qui décidez en fait. C'est pas les autres, c'est pas la faute. En fait, c'est seulement vous. Si vous décidez, bah voilà, vous avez envie d'avoir de nouveaux amis, bah, sortez, bougez, faites de nouvelles activités. Si vous avez un travail avec des collègues, bah, pourquoi pas. Vous voyez, ça pourra être surprenant pour les autres, mais aussi pour vous-même, pour voir jusqu'où vous êtes capable de vous dépasser. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. Donc forcément, on va dire, là, il y a un petit déséquilibre. Et je le vois avec l'instabilité. Et il y a aussi le cirque, la carte enchantée, le cirque de l'anneau, mais à l'horizontale. Là, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à vos peurs. Ça vous bloque, en fait. Alors pour certaines personnes, elles vont avoir du mal comment je pourrais dire, à se sortir en fait de cet enfermement, de cette solitude. Elles vont avoir du mal d'être peut-être trop introverties, ce qui peut-être un petit peu jouer par rapport au niveau professionnel, collègues ou amis, peu importe. Bon après, si vous avez vraiment de vrais amis, ils savent peut-être comment vous êtes. Mais on me parle aussi de rééquilibrer les émotions. Alors peut-être que vous avez été un petit peu trop déçu par le passé. Je dirais pas blessé, mais déçu. Peut-être que vous pensiez que les autres vous connaissaient, alors que au final vous vous rendez compte que bah, personne ne se connaît vraiment au fond. Besoin de communication, de rééquilibrer aussi ses énergies, de retrouver un certain équilibre dans sa vie personnelle. Juste, ne serait-ce que le fait d'être rééquilibrer sa vie personnelle, ça peut changer beaucoup de choses. L'oracle des 7 énergies, j'ai intention et motivation. On revient à je suis le metteur en scène de ma vie. Là, on vous dit qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Vous voyez, et c'est là où on vous pose la question, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu es capable de mettre en pratique, de mettre concrètement sur table dans la matière pour pouvoir avancer? L'intention, elle peut y être. Mais après, il faut la mettre en matière, en pratique. Et là, il y a des blocages. Alors peut-être vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes justement qui sont là pour travailler sur ces blocages. C'est pas grave hein, de se faire aider de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et pour justement vous aider à traverser peut-être ce passage à vide, hein, peut-être ce passage qui est un petit peu bloquant, pour vous ouvrir aux autres. Parce que là on vous dit, il faut vous ouvrir aux autres. Parce que là pour l'instant c'est bloqué, on n'est pas ouvert aux autres. On est en déséquilibre. Alors est-ce que il y a du chamboulement dans votre vie, donc est-ce que c'est peut-être, je vais pas parler de santé, mais peut-être voilà, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de changer de région, de ville, c'est possible, et peut-être qu'en faisant ça, bah, vous dites mais je connais personne là où je vais. Après, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de connaître quelqu'un ou connaître des personnes pour aller là-bas. Vous pouvez très bien faire de nouvelles connaissances sur place. C'est ça aussi la richesse de la vie. C'est pouvoir faire de nouvelles rencontres et de pas se restreindre à ce qu'on connaît déjà.
Donc avec la carte enchantée, je vous disais tout à l'heure, cirque de l'anneau. C'est-à-dire vous êtes capable, vous avez les capacités d'agir. D'accord? Vous en êtes capable. Peut-être. Après, il y a ces blocages et ça se travaille. Là, on vous fait comprendre que s'il y a besoin, vous pouvez vous faire aider, justement, pour vous libérer de ces blocages et de vous sentir un peu plus ouvert, un peu plus libre, et j'ai envie de dire aéré, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, comme s'il y avait un nouveau souffle qui émanait de vous, et c'est bon, ça y est, on a ouvert la porte, on a ouvert les fenêtres, on a tout ouvert justement pour faire entrer une nouvelle ère, c'est-à-dire aussi une nouvelle énergie. Et il n'y a pas de mal à se faire aider. C'est pas grave, au contraire. S'il y a besoin, voilà, faites-le. L'oracle de la gratitude, j'ai simplifié. Alors peut-être que vous preniez un peu trop la tête aussi. Là, on vous dit, il y a des choses qui sont simples dans la vie et que vous compliquez peut-être, vous compliquez un peu trop la vie alors que finalement, ça n'a pas lieu d'être. La vie en soi, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. La vie en soi, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Après, c'est l'être humain qui la complique par ses choix, par son caractère, par ci, par ça, par l'ego, par le mental, peu importe. Mais en soi, elle est simple. Simplifiez-vous la vie. Arrêtez de vous prendre la tête pour des oui, pour des non, pour des peut-être, je ne peux pas le faire, je n'en suis capable, je n'en suis pas capable, j'ai peur. Ça, il faut vraiment y travailler pour se libérer. Hein. Vous la laissez prendre en capture d'écran. Vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Et je vais vous lire le chapitre qui est associé. Elle est belle, elles sont belles ces cartes. J'aime beaucoup. Alors, 23. Alors, j'espère que vous allez avoir tout le texte. Je vous laisse le prendre en capture d'écran. Et pendant 21 jours, pareil, vous pourrez le vibrer. Voilà. Pour une fois, on voit bien. Alors, affirmation. Je suis prête à me simplifier la vie avec... Je suis prêt, pardon, à me simplifier la vie avec joie et gratitude. Vous voyez? Là, comment je pourrais dire, on est en introspection, on se remet en question de se dire mais pourquoi il y a ces blocages, pourquoi je n'arrive pas à avancer. Là pour l'instant on est dans ce blocage, dans cet enfermement et pourtant on vous dit la vie elle est simple. Plutôt que de se la compliquer, j'ai le proverbe pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Là on va inverser la donne. Avez-vous amassé beaucoup d'objets dernièrement pour toutes sortes de raisons? Certains des objets que vous avez accumulés peuvent vous apporter du réconfort ou vous rappeler un souvenir particulier. Vous avez peut-être accumulé des choses dont vous avez dû vous passer pendant une période moins faste. Vous avez peut-être des piles de choses ou des cartons remplis d'objets que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de trier. Ranger et désencombrer votre lieu de vie présente de nombreux avantages. Comme tout contient de l'énergie, un excès d'objets dont l'énergie accumulée peut engendrer du stress. Trier les objets inutiles dans votre intérieur permet d'éliminer les vieilles énergies. En épurant votre environnement, vous constaterez peut-être aussi que votre anxiété tend à disparaître. En vous simplifiant la vie, vous découvrirez également que vous disposez de plus de temps. En effet, vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à nettoyer, organiser ou chercher vos affaires. Vous disposerez de plus d'espace mental pour décider où vous voulez concentrer votre énergie. Examinez les objets que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et demandez-vous si vous les utilisez ou si vous en avez vraiment besoin. Il existe de nombreuses techniques pour vous simplifier la vie en réduisant le désordre. Éliminez ce qui est en excès de votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. Il y a une Marie Kondo, je crois, qui fait justement le minimalisme et comment bien ranger ou comment bien trier. Et c'est pas mal. Allez, vous savez quoi? Je vais vous soutenir, je vais faire pareil.
Éliminez ce qui est en excès dans votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. En procédant au tri de vos affaires, vous pouvez vous sentir plus épanoui. Votre maison étant plus paisible, vous sentirez peut-être que vous avez plus d'énergie. En dégageant votre environnement, vous ouvrirez plus d'espace pour les relations et les nouveaux intérêts. Vous libérez du temps et de l'énergie que vous pourrez partager avec les personnes importantes dans votre vie. Vous pourriez aussi réaliser que vous êtes plus conscient et plus présent dans votre vie sans toutes ces distractions. Bon, mes chers amis poissons, je vais vous soutenir pour le tri. Et ben, je pense que je vais m'y mettre aussi. À mon rythme, certes. Mais voilà, je vous soutiens. Je suis tout cœur avec vous. L'oracle guide du mieux vivre. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. La mort est illusoire. Entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle, un temps sur terre pour expérimenter des blessures en face avec les autres. En face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. Ok. Donc là, j'ai l'impression que ça me parle plus au niveau relationnel. Voilà. Avec, vous, en fait, j'ai l'impression que c'est plus le relationnel de vous avec les autres. Voyez, on n'arrive pas à s'ouvrir. On n'arrive pas à se libérer de ces blocages. On a peur de tout, de rien. On a peur peut-être d'être trahi. On a peur de se retrouver seul. De la solitude. Alors que là, pour l'instant, vous êtes dans cette énergie un petit peu d'enfermement. Et on vous dit, mais lâchez-vous les baskets, lâchez-vous, sortez, bougez, faites des choses, faites de nouvelles activités qui donnent envie d'exister tout simplement. Là, pour moi, la carte, c'est on vous dit, vivez l'instant présent, vivez des instants aussi intensément. Alors, ça ne veut pas dire prendre des risques, mais de vivre les choses d'une manière, on va dire, plus intense, plus en ressentant les choses. Allez, l'oracle des miroirs. J'ai retour, étranger, réunion, instabilité. Je vais essayer de vous rapprocher les cartes. Voilà. Maison, boomerang, miroir magnétique, enfant, loi, parole. Avec l'oracle de la triade, j'ai oméga, lumière, silence, réussite et eau. On parle encore d'émotionnel. Retour, étranger, oméga. Est-ce que certaines personnes vont regretter peut-être certains choix, mais là pour moi c'est comme il y a quelque chose qui se répète parce qu'il y a justement ces peurs. Réunion, instabilité et lumière. Alors il y a certaines personnes qui vont suivre des thérapies de groupe et c'est pas mal, hein. Après je sais pas ce que c'est, mais bon, sur certaines choses, peut-être au niveau des addictions. Ça peut être ça, ça peut être aussi au niveau du budget. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des thérapies, mais ça peut être juste un groupe de personnes que vous avez fait sur Facebook. Hein, c'est un exemple, hein, encore une fois. Et vous vous aidez mutuellement. Voyez, et il y a de la soutenance, on vous soutient, il y a de l'aide. Ça peut être également, comme je vous disais, une thérapie de groupe avec une personne, on va dire, qualifiée professionnellement, qui va justement vous donner des pistes à travailler pour vous aider. Il y a quand même un manque de communication. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont du mal à se connecter avec leur enfant intérieur. Elles n'arrivent pas à l'écouter. Elles n'arrivent pas... et pourtant, l'enfant intérieur, il vous exprime des choses. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes fermé à tout ça. Et là, on vous dit se reconnecter à ces émotions, à ce que vous ressentez, vous voyez. Il y a la réussite. Il y a le silence, pour moi... Alors, le silence et l'eau... Je trouve qu'elles vont bien ensemble parce que ça me parle vraiment de se connecter à son intériorité, de faire silence dans son espace pour entendre ses émotions, pour les comprendre, pour les ressentir. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être votre âme, ça peut être votre cœur, ça peut être vous-même. Vous
voyez. La lumière, c'est aussi se connecter à sa lumière divine pour justement arriver à... Comme si on vous prenait par la main et on vous dit, regarde, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, rassure-toi, on y va ensemble. Et ça vous rassure. Il y a un retour, on va dire, plus ou moins positif au sein de votre foyer. Mais il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Et pourtant, de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, vos ressentis aussi, bah, ça peut, sans vouloir être dans la colère, dans la haine, mais juste, voilà, communiquer. Si, par exemple, vous êtes en couple, vous vous posez et vous dites les choses vraiment avec le cœur, l'ouverture du cœur, et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Bah, la communication, correspondance, la protection, compromis. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de communiquer. Alors peut-être que justement avec le bouclier, le compromis, c'est que vous avez du mal à vous exprimer clairement, ou en tout cas clairement vos désirs, vos aspirations, vos envies, ou ce qui vous pèse aussi, ce qui vous dérange. D'exprimer vos ressentis. Vous voyez, pour la tranquillité, ce que vous voulez, c'est vraiment être vraiment dans la sérénité de l'esprit. Et pour ça, il va falloir vraiment beaucoup communiquer et dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas, mais d'une certaine forme. C'est-à-dire pas dans la violence, pas dans l'agressivité, mais voilà. Alors, avec l'oracle des météores, j'ai réconciliation. Donc peut-être vous étiez en froid avec certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le monde à l'envers aussi, parce que ça peut être sujet aussi à des conflits. Mais là, on vous dit, il faut discuter. Vous voyez, l'instabilité, c'est aussi ça. C'est que vous n'êtes peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. J'entends des fils qui sont pas du même niveau, qui sont entremêlés. Là, ce qui est en compte, c'est protection et réalisation. Ça vous empêche. Peut-être la difficulté à s'exprimer, peut-être la difficulté aussi à s'ouvrir au monde vous empêche en fait d'être pleinement vous-même. Moi, je vois vraiment ce protection et réalisation, c'est-à-dire on est bien avec soi-même, alors on est bien avec les autres. Et c'est là où j'ai le monde à l'envers et réharmonisation. C'est qu'on vous dit, vous pouvez le faire. Voyez, et après on vous parle de paix intérieure et tristesse. Alors la tristesse, c'est peut-être que certaines personnes ont du mal à comprendre. Peut-être que vous avez eu des illusions en ayant des promesses qui ne sont pas tenues, que ce soit vous ou l'autre, hein, de part et d'autre, hein, peu importe. Hein, la perfection n'existe pas. Donc, est-ce que... Moi, ma question, c'est... vraiment, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Problème de communication, problème d'écoute et de compréhension. Une personne, quand elle vous parle, ou vous, quand vous parlez à une personne, il y a entendre et écouter. Savoir écouter, c'est savoir ressentir ce que l'autre ressent. Et ça va avec... voilà, ça va de part et d'autre, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. Il faut savoir s'écouter. Et pas entendre ce que l'on a envie d'entendre. Et avec ça, on peut commencer à travailler sur certaines choses. Mais il faut que ce soit les deux parties. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.